50 ans après les événements de mai 68 en France et le blocage du quartier latin à Paris, Euronews a rencontré l'un des témoins de l'époque, Fernando Henrique Cardoso, l'un des plus grands intellectuels d'Amérique latine. L'ancien président brésilien avait dû s'exiler en France dans les années 60 après un coup d'État dans son pays. En mai 68, il enseignait dans une grande université française. J'étais professeur à Nanterre en 1968. J'ai été professeur de Daniel Cohn-Bendit, qui a été député européen pour les Verts allemands. Mais 1968 m'a impressionné parce que, d'une certaine manière, on voyait une société qui voulait changer. Or, le moteur de l'histoire n'était pas lié à ce que nous avions appris concernant Karl Marx et la lutte des classes. Nous avons assisté à une crise culturelle, existentielle. Il n'y avait pas encore l'effet des médias sociaux, mais il était déjà clair que la tradition politique et les symboles disponibles ne correspondaient plus à la pratique. À l'époque, je revenais du Chili, et à ce moment-là, c'est Guevara, en tant que symbole, qui prédominait. La guérilla, l'anti-impérialisme, la lutte des classes. Et en France, rien à voir avec cela. On scandait « il est interdit d'interdire ». C'était des questions existentielles. Dans les manifestations, dans les rues de Paris, on brandissait le drapeau noir, le drapeau anarchiste noir. Mais ils ne savaient pas ce que c'était, ce que cela signifiait. Et en même temps, les manifestants chantaient « Debout les damnés de la terre », l'Internationale, l'hymne communiste. Et puis Nanterre, c'était près de Paris, à côté des quartiers riches. C'était différent de ce qui se passait à la même époque en Amérique latine. Il y avait une certaine déconnexion. Nous commençons seulement maintenant à construire un monde connecté, même si on ne sait pas jusqu'où cela va aller. Je ne suis pas négatif envers ce nouveau monde qui est en train de se former. Je dis seulement que je suis ignorant à son sujet. Je ne sais pas comment cela va évoluer.